Bon, mesdames et messieurs, bienvenue au point de presse du PMD. Vous savez, le PMD, comme vous le savez, c'est promener, manger, dormir. Et notre parti politique, on vous a bien expliqué que notre parti sera toujours en partie avec le pouvoir quand les autres partis seront partis après qu'ils aient donné les parts de participation qui sera participative, parce que nous comptons dans la participation participative apporter notre véritable participation pour la participation de ce pays aux hautes fers de la nation mondiale. Fondateur. Bref, tu viens de tout dire, Fondé. Voilà. Il faut toujours rappeler aux gens que nous sommes un parti de proposition, voilà, et non d'opposition. On ne s'oppose à personne que pour avec qui. Voilà. Pour s'opposer par rapport à quoi? Chacun est libre. Hein? Voilà. D'abord, le Cameroun est libre et indépendant depuis 1960. Voilà. Donc, on ne peut pas s'opposer, mais on fait des propositions. C'est ça qu'il s'agit. Alors, c'est un parti de débat et non de combat. Surtout que nous. Parce que les Steve Fa avec les Nathalie, quoi, c'est le combat. C'est le combat. Nous sommes dans le débat. Voilà. C'est-à-dire que argument contre argument. Alors, président. Oui, Fondé. Tu sais, j'ai décidé qu'on se retrouve. Oui, fondateur. Parce que le 11 février est passé. Notre parti mérite de prendre les devants, voilà, concernant le 11 février. Voilà. Déjà que pour la petite histoire, il faut le rappeler, nous sommes l'un des rares partis. C'est vrai que ce n'est que tes cheveux blancs là qui trahissent un peu notre parti, mais nous sommes l'un des rares partis. Voilà. D'abord, tu es jeune dans ta tête. Je suis jeune. Voilà. Je suis jeune fondateur. Voilà. Voilà. Donc nous avons encore la jeunesse, c'est-à-dire dans notre façon de faire. Voilà. Voilà pourquoi notre parti a décidé de se prononcer sur l'annulation du 11 février. Voilà. Nous, on voudrait profiter pour dire aux jeunes que nous, on s'est rendu compte, malheureusement, que le 11 février, coronavirus a été finalement un handicap pour vous. Mais on s'est rendu compte que le coronavirus apparemment ne contamine les gens que quand ils défilent. Voilà. Parce que quand vous partez au conseil des familles, pour pas vous bousculer, vous vous embrassez, même, il n'y a pas de problème de corona. Mais quand vous défilez, c'est-à-dire que vous avez l'espace, parce qu'en réalité, quand on défile, il y a un écart de 1 mètre. Quand vous défilez sans vous toucher rien, vous êtes plus à la disposition de corona. Voilà. Donc, fondateur, nous on aurait dû proposer, parce que si on nous avait contacté, puisque nous sommes un parti de proposition, nous aurons dû les proposer de faire un défilé groupé. Voilà. Défilé groupé veut dire quoi? Vous vous touchez, vous bousculez, voilà, comme ça, vous bousculez, comme c'était au conseil de Fallait Poupa. Vous défilez sans problème. Sans souci. Sans aucun souci. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous êtes espacé, écarté là, ça vous apporte corona. Voilà. C'est pourquoi on a dit qu'on ne veut pas le défilé, mais le conseil de famille n'a aucun problème. La preuve, c'est le ministère de la jeunesse qui était le parrain. C'est magnifique. Et il faut dire, c'était un conseil vraiment sur, on appelle ça quoi? Sur, je peux pas dire sur haute inscription, mais sur haute parrainage et avec des institutions fortes. Tu comprends un peu? Parce que j'ai vu une jeunesse engagée ce jour au point de souhaiter joyeux anniversaire au chef de l'État pendant le concert. Donc habillé bien sûr en tenue de parti. C'est le deuxième conseil déjà. Voilà. C'est le palais des sports. Oui, c'est le premier état. Voilà. Voilà, donc il faut dire, tout était organisé et nous sommes vraiment un peu touchés de savoir que certains jeunes ont été lésés. Voilà. Donc nous avons décidé de venir vers vous aujourd'hui, vous présenter nos excuses. Voilà. Vraiment, nous on aurait pu voir les gouvernants depuis pour leur dire que comme l'espace, c'est-à-dire que la distanciation pose problème. Fait qu'il y ait corona. Bon, c'était mieux de venir comme concert et de venir nombreux. Un défilé groupé. Bon, quand on a fini de le dire, Fondé, on voudrait également dire aux jeunes, espérant qu'ils ont suivi le discours du chef de l'État. En espérant que vous avez suivi le discours du chef de l'État. Notre parti qui est le PMD, promener, manger, dormir. Et bientôt nous serons au congrès pour ajouter le B. Parce que c'est quand tu as mangé la patate avec le haricot sans boire que tu comprends que le B là est important. Voilà. Donc,
Nous, on voudrait dire également aux jeunes qui ont suivi le discours du chef d'État, parce que le chef d'État était très concis et précis. Un discours de moins de 15 minutes, Voilà. il faut préciser. Il faut que les jeunes partent. Voilà. Mais ramènent pour construire le pays. Alors, comment part-il lorsqu'on n'a pas sa carte nationale d'identité? Je sais que c'est la question que les jeunes se posent au quartier, parce que c'est que la carte de ce pays, on ne tient pas. Voilà. Alors, le PMD ayant réfléchi, statuant sur la qualité, la stratégie et maintenant l'ambition de parti, vous propose donc la voie de la mer. Voilà. Parce que si vous pouvez prendre l'avion, comment sans carte d'identité, sans acte de naissance. Voilà, sans passeport. Non, c'est pas possible. Sans carte, tu n'as pas de passeport. Tu n'as pas de passeport. Donc, c'est tellement le chef d'État en train de dire qu'il faut passer, donc, comme vous faites souvent, par la mer. Ou par le désert. Par le désert. Oui, par le désert, tu as tout traversé par la mer. Voilà. Maintenant, le PMD vous propose donc une période de voyage appropriée. Pourquoi? Il y a des périodes où les requins ont une famine terrible. Voilà. Parce que quand tu passes par la mer, le requin... Voilà. Donc, il faut donc juger. Donc, ici, fondateur, il faut préciser que nos équipes iront en études approfondies pour connaître la période où les famines intenses des requins. Il y a aussi une période où les requins ont déjà mangé, se reposent seulement. Et c'est là que nous allons vous indiquer le passage. C'est ça. Voilà. Donc, ce qu'on... Et on est également, tu as oublié fondé, on est en pleine étude. Comment faire pour traverser les barrières? Voilà. Tu comprends un peu fondé. Parce qu'il y a certaines barrières que d'autres pays ont construites, par exemple comme au Mexique. Parce que des gens vont se demander, mais comment un parti sérieux peut nous demander de traverser les barrières? Mais attendez, quand le chef de l'État vous dit qu'il faut partir et ramener pour développer le Cameroun, sachant que vous n'avez pas de carte nationale d'identité, deux, sachant que vous ne mangez même pas à votre fonds pour pouvoir avoir l'argent pour payer les billets d'avion. Vous pensez que vous allez passer par comment? Il n'est pas bête. Le chef d'État sait que vous allez seulement escalader les barrières, vous allez seulement nager pour arriver là-bas. Et nous allons également trouver une solution pour cette affaire de double nationalité. Voilà. Parce que Camerounais, c'est Camerounais dans l'âme. Voilà. Donc, nous allons, et c'est même bien évoqué, nous allons donc trouver une solution, mais on va prendre comme mascotte le fils de Ito. Il est espagnol. C'est un espagnol. Mais il joue pour l'équipe nationale. Voilà, il joue avec les moins de 20 ans à ce moment. Alors que quand il est arrivé, on a dit que non, les Espagnols ne peuvent pas être acceptés à l'équipe. Voilà. Mais là, voilà quelqu'un qui a la double nationalité reconnue, qui joue avec les Lions de moins de 20 ans. Voilà. Donc on va l'utiliser en disant que voici un argument. Si on l'a laissé, pourquoi ne pas laisser les autres? Donc, pour vous qui êtes dehors, ne vous dérangez pas. Le PMD est en train. On fait un travail formidable. Mais nous travaillons là-dessus. Nous travaillons là-dessus. Il faut rentrer, reconstruire le pays. Oui, bien sûr. Voilà. Mais lorsque vous rentrez, Fondé, j'ai dit, nous sommes un parti de proposition. Nous voulons vous proposer qu'à chaque fois que vous quittez de l'étranger pour venir investir dans notre pays, préparez votre budget en conséquence. Voilà. Sachez que quand vous allez revenir au pays pour construire, sachez que vous pouvez acheter un terrain et finalement vous retrouvez que le terrain a été vendu à 4 personnes. Voilà. Et tu sais de quoi nous parlons. Nous parlons. Tu sais de quoi nous parlons. D'abord, quand vous allez revenir construire, sachez que chez nous, quand on donne le titre foncier, même quand c'est signé par le cadastre, demain le cadastre peut dire que je m'étais trompé. Voilà. Et récupérer le titre, redonner ailleurs. Vous supportez seulement. Par exemple, le titre d'un Godien. Voilà. Qu'on avait supprimé. Et on avait dit sur le communiqué. Erreur du ministère du cadastre. À cause d'une erreur, non? Non, une erreur. À cause d'une erreur du ministère du cadastre. Administrative, mais qui émanait du ministère du cadastre. Annulé. Donc, lorsque vous revenez, voilà pourquoi j'insiste sur la budgétisation de vos projets en double. Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est ça. N'oubliez pas que quand un enfant va à la conquête du monde, quand tu reviens, fais l'effort de garder quelque chose à ceux qui sont restés sur place. Ne pensez pas que vous allez rentrer investir au pays gratuitement. Et je voudrais vous dire, le PMD profite pour vous dire que si vous revenez même au pays et que vous constatez que vous êtes retourné au pays et que on vient mettre par exemple les trucs de Saint-Angré là.
la croix de Saint-André. Non, ne vous dérangez pas. Le PMD entreprend les affaires à main. C'est rien du tout. Oui. Vous attendez les équipes sur le terrain, vous donnez pour eux. Voilà. Parce que rien que la procédure que tu vas aller attaquer, ça ne va jamais sortir à temps. Voilà. Mieux tu donnes pour eux sur le terrain, tu construis ta maison et on n'en Tranquille. parle plus. C'est ça que je dis. Voilà. S'il faut ouvrir une société, prenez en compte, voyez le ministère de tutelle, Voilà. donnez-lui ce qui lui revient pour qu'il vous facilite la tâche, même si c'est pour développer le pays. Voilà. Même si c'est pour développer le pays. Voilà, bon. Je crois qu'on leur a tout dit. Hein. Oui, bon, non, on a oublié un domaine. Ok. Création d'emplois. Création Le chef de l'État a dit qu'on a créé 5 000 emplois. Mais et qui veut discuter? Non, écoutez, nous on a dit que nous ne sommes pas là pour nous opposer parce Voilà. que les gens pensent que quand on dit opposition, il faut s'opposer à tout. Non, Parce que j'ai vu des gens sur les plateaux. J'ai même vu, tu connais chez Allemagne Sanga Yamdi. Oui. Oui, il a dit qu'il y a des collaborateurs proches du chef de l'État qui font tout pour montrer que le chef d'État n'est plus capable. Non. Je crois que ceux qui font ça, c'est-à-dire ils font mal. Le chef de l'État a toute la compétence, la preuve. Quand on parle des emplois, faites attention, monsieur le président du parti en exercice. Voilà. Le chef de l'État a montré qu'il comprenait les jeunes et qu'il savait ce qui était bien pour les jeunes. En termes d'emploi, allez seulement ici à l'université de Douala, voyez le nombre de jeunes étudiants qui font les photocopies là, à l'entrée. Ils sont sortis de l'école, ils sont maintenant en service, ils font les photocopies. Même ceux qui arrêtent les photos minutes là. Voyez le nombre de jeunes qui vendent les glaces dans les rues de Douala. Les glaces là, qu'on vend sans frais, tout ça. Voyez le nombre de jeunes sur la moto. On dit que Douala seul a 250 000 motos. Douala seul. Voyez le nombre de jeunes qui vendent le gongo, l'escargot. Comme M. le Piquet là. Oui. Le chef de l'État, même quand il dit 500 000 emplois, je trouve que c'est parce que c'est un homme humble. Bon, ils n'ont pas vraiment compté ces emplois comme. Non, je crois que le chef de l'État a beaucoup fait. Regarde, tu connais les maîtres nageurs, les responsables de sport, tu as passé ici à l'hôpital général, tu vois les gars qui viennent seulement à 6 heures, ils n'ont rien à faire. Ils entraînent les gens pour le sport. C'est rien. C'est des emplois créés. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. Regarde, aujourd'hui, tout le monde est comédien. C'est rien dans un pays comme le nôtre. Mais tout le monde chante. Alors, donc il faut dire, le chef de l'État, dans l'ambition d'atteindre l'émergence 2035, avec un taux de chômage à 0, il aime bien traverser l'émergence. N'est-ce pas? Là, donc on a presque atteint 2035. C'est émergé. Donc, en principe... Après, vous dites qu'il n'y a pas de route. Non, qui a parlé qu'il n'y a pas de route? route? Les gens, non, mais c'est du sabotage. Il faut dire, voilà, fondé, nous n'avons plus de problème de route. Si on parle affaire de route au Cameroun aujourd'hui, se vouloir augmenter le taux des accidents. Voilà. Parce que dans l'optique de réduire, parce que nous avons des chauffeurs, il faut le dire, des chauffeurs qui sont moins conscients des vies humaines. Qui ne parviennent pas à avoir la capacité de conduire avec des trous. C'est vrai qu'il y a des chauffeurs. Voilà. Et ces trous sont là pour ralentir. Voilà, parce qu'on a vu qu'à mettre d'eau dans le fond, ne ralentissait pas. Voilà. On a mis les trous sur les axes. Donc, fondé. Oui. Et puis nous avons décidé de faire différemment des autres pays là. Dans les pays, on parle d'autoroutes, voilà. On parle des axes lourds. Ici, c'est lourd en accident. Ce n'est pas lourd en axe, mais on a des pistes lourdes. Des pistes lourdes. Puisque voilà. C'est pistes. Oui. Et vous pensez que si le chef d'État doit vous donner, celui qui viendra après lui va faire quoi? S'il fait tout. S'il fait tout. D'abord que nous comptons prendre le pouvoir et nous allons prendre le pouvoir. Et nous comptons sur vous. Voilà, nous comptons sur vous. Voilà, donc il faut vous inscrire dans le parti. Inscrivez-vous dans les listes électorales. Voilà. Envoyez vos contributions pour les cartes du parti. Laissez-vous les listes électorales. Inscrivez-vous d'abord dans le parti. Dans le parti. En envoyant vos contributions par OM. Tu peux mettre les numéros.